Bonsoir à tous, nous parlerons dans ce programme du nouveau champion du Gabon de handball. Il s'agit de GSM, ça s'est passé à Mouila lors de la 30e édition de la Coupe du Gabon Interclub de handball. Et nous parlerons également des chances du Gabon à Oyo 2014 avec Salinas qui sera le représentant du Gabon. L'actualité sera fortement dominée par le handball. Nous commençons bien sûr avec le nouveau champion du Gabon de handball. Il s'agit de GSM de Mouila, cette jeune équipe qui a remporté la 30e édition de la Coupe du Gabon Interclub, 18e challenge, Pierre Claver Mahanga Moussavou. On regarde ce reportage qui nous explique ce qui s'est passé de ce côté-là. Ils l'ont dit, ils l'ont fait. Les joueurs de GSM, l'équipe de la ville de Mouila, sont les nouveaux champions en élite A de la Coupe du Gabon Interclub de handball Challenge Pierre Claver Mahanga Moussavou à l'issue de la 30e édition. Une rencontre pleine d'émotions et de suspense que les Molvillois ont remporté sur un score très serré de 30-29 face à Senior Academy, représentant de l'estuaire. Au coup de sifflet final, le public venu nombreux soutenir son équipe, en tête desquels le maire de Mouila était en émoi. Après avoir accueilli cette compétition pendant 18 ans, la ville de Mouila récolte les fruits de ses efforts en décrochant en une seule édition 2 titres en élite A avec GSM, mais aussi en élite B, toujours chez les hommes avec Submanagement qui l'a emporté sur Petro 22-19. 18 ans après, je suis tellement très satisfait parce que les gens ne croyaient pas au travail, ne croyaient pas que Mouila devait avoir cette compétition, mais ils ont vu. La remise des trophées et médailles a été effectuée par les plus hautes autorités du sport gabonais, en tête desquelles le ministre de la Jeunesse et des Sports, Blaise Louembé. Si GSM a remporté la Coupe du Gabon de handball chez les hommes, chez les dames, c'était Phoenix, sans surprise bien sûr, qui a remporté cette 30e édition. On le savait déjà, cette équipe n'a presque pas de concurrent au niveau national concernant le handball. Et bien sûr, Phoenix est donc pour la 3e fois consécutive championne du Gabon de handball version dame. On regarde ce reportage. Déterminée à conserver son titre, Phoenix Dames a bataillé dur tout au long du tournoi. Avec un effectif composé de son portier l'ivoirienne Brou Amenan, sur qui l'équipe a pu compter Claudia Eyanga, la nouvelle recrue venue du Cameroun, l'international Alida Binyumba et les autres, l'équipe de Port-Gentil a battu en finale le Stade Mandji de la même ville par un score de 23-20 avec un score à la mi-temps de 12-7. Oui, Paris réussit, vraiment on a été super forte. C'est vrai que ça a un peu penché en début, mais on a pu revenir. Nous espérons refaire le même schéma à l'étranger. Cette compétition a également permis à l'équipe de se préparer pour la 30e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, dames et hommes, qui se tiendra à Oyo en République du Congo du 15 au 26 mai 2014 prochain. Arriver en finale, c'était déjà un objectif. Rater la finale, c'est une déception certes, mais je pense que dans un an, le résultat ne sera plus le même. Classé dans le groupe B avec Petro Atlético d'Angola, Héritage et AC Ounuru de la RDC, ainsi que Abou Sport du Congo, Phoenix, représentant du Gabon dans la catégorie dames, aura fort à faire pour espérer réaliser un doublé cette année. Oyo 2014, le Gabon est représenté par 2 équipes. Salinas qui a perdu en demi-finale de la 30e édition de la Coupe du Gabon Interclub de handball. Et bien sûr Phoenix qui a remporté ce tournoi chez les dames. Donc les deux seront les représentants du Gabon à Oyo, donc cette compétition qui se tiendra du côté du Congo. Et bien sûr, la présidente de la Fédération gabonaise de handball a quelques inquiétudes concernant Salinas, bien sûr, qui devra représenter le Gabon chez les hommes, qui n'a pas, bien sûr, eu une bonne performance lors de la 30e édition de la Coupe du Gabon. On regarde ce reportage et on se retrouve juste derrière. Salinas, club de handball de Port-Gentil, 3 fois consécutif champion du Gabon en 2011, 2012 et 2013, est tombé en demi-finale lors de la 30e édition de la Coupe du Gabon Interclub face à Senior Academy de Libreville.
Classés dans le groupe A avec le Al Ahly d'Égypte, JSK de la RDC, Volcan du Cameroun et Aspac du Bénin, Salinas est le représentant du Gabon à la 30e édition du championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe qui se tiendra dans la ville d'Oyo au Congo du 15 au 26 mai 2014. Au regard de sa performance jugée moyenne lors de la récente Coupe du Gabon, la présidente de la Fédération gabonaise de handball nourrit des inquiétudes. Je suis un peu embêté parce que j'ai vu le déroulé de la compétition, j'ai vu notre représentant à cette compétition, Salinas, qui n'est pas très en forme. Et je ne sais pas si en 2 semaines, il va être en forme parce qu'aujourd'hui, le Gabon a atteint un niveau sur le plan continental. Nous ne pouvons plus reculer. Nous n'allons pas arriver à Oyo et puis être dernier. Malgré le renforcement d'effectifs qui pourrait être envisagé, la présidente reste tout de même perplexe. La CAB nous permet juste d'avoir 2 renforts sur le plan national. Donc Salinas aura le droit de prendre 2 joueurs dans un autre club gabonais pour se renforcer. Est-ce que ça suffira pour combler les lacunes que nous avons vues ici à la Coupe du Gabon? C'est la question que nous allons nous poser à la direction technique. Si Salinas n'est pas prêt à représenter valablement le Gabon à cette compétition, la fédération a prévu déclarer forfait et payer les pénalités qui s'imposent. Après justement cette 30e édition qui a vu la présence de plusieurs équipes de la Ligue de l'Estuaire, cette ligue bien sûr après la compétition a fait un bilan de cet événement, un bilan global. Il s'agissait pour le vice-président Aurel Mabika de faire le bilan de la compétition de manière générale, mais aussi de toutes les équipes qu'il a conduit du côté de Mouila pour cette compétition et s'est également prononcé sur le représentant du côté d'Oyo au Congo. On regarde. Le bilan il est positif dans la mesure où toutes les équipes ont déjà pu rallier Mouila. Ça c'était un gros challenge dans une période où c'était pas évident d'avoir des scolaires parce que le handball déjà c'est beaucoup de scolaires. Et on veut aussi dire que le bilan est positif par rapport à l'organisation. Nous estimons que les objectifs ont été atteints et la fête était belle. Disons que c'est pour moi une fierté déjà d'avoir accompagné la délégation de l'Estuaire à Mouila. Le bilan des équipes de l'Estuaire sont, j'ai envie de dire, très satisfaisant parce que nous n'attendions pas certaines équipes à un certain niveau. Nous avons, pour le cas de Phoenix, nous savons que chaque année, Phoenix participe à la Coupe du Gabon, va généralement en finale parce que chez les dames, j'ai envie de dire, en dehors des stades Mandji, il n'y a pas d'autres adversaires. Autant la surprise nous est venue de Senior Academy, qui est une équipe qui revient tout de suite de l'élite B et qui a, on va dire, qui a pulvérisé tout le monde. Le bilan il est également positif pour les équipes de l'Estuaire. On va dire que l'enseignement qu'on tire, c'est surtout au niveau de l'encadrement technique. Disons que les équipes manquent réellement des encadreurs et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des équipes qui ont des résultats mitigés. C'est le cas de Réveil qui a du mal à s'affirmer au niveau, on va dire, au niveau national. Déjà même au niveau local, Réveil a des soucis. On va dire que beaucoup reste à faire quand même dans ces équipes-là. Il y a beaucoup de travail à faire. Disons que si on doit parler de Phoenix, aujourd'hui, il faut quand même parler avec beaucoup de recul parce que autant Phoenix a fait des bons résultats l'année dernière, aller jusqu'en quart de finale. Et cette année, je crois quand même que ça va être difficile parce que Phoenix est dans une poule, c'est vrai, dans laquelle se trouve Petro Atlético d'Angola qui est habitué à la Coupe d'Afrique. Ça va être vraiment difficile. Et puis de l'autre côté, nous avons les Congolaises de Héritage, qui est également une équipe qui monte. Donc on va quand même dire que à la fois, le coup est jouable si Phoenix se prépare très bien, mais ça va être difficile. Nous quittons le handball pour parler cette fois-ci de gymnastique avec la promotion de cette discipline sportive auprès des jeunes. C'était il y a quelques jours. Martial Tsonga était pour nous sur place afin de nous recueillir ces informations que voici. Ils sont arrivés nombreux soutenir leurs enfants venus participer à la première édition du championnat national de gym au gymnase du lycée national Léomba de Libreville. Pour le championnat, on a pu regrouper 7 clubs, des clubs d'école primaire, des clubs de lycée et des clubs privés. Toute cette action, c'est dans le cadre de faire connaître cette discipline qui est peu connue de la population, surtout dans le cadre artistique, et non seulement pour encourager, attirer beaucoup plus de monde à adhérer à cette pratique. Échauffement d'abord, et c'est parti pour la démonstration devant le public séduit par l'engouement et l'attachement à cette activité sportive. C'est une initiative très louable
dans la mesure où aujourd'hui nous prenons les meilleurs joueurs de tous les sports. Nous voulons donc démocratiser la pratique de tous les sports au Gabon. Donc cette jeunesse qui est aujourd'hui en train de créer ces compétitions ne peut que nous satisfaire dans la mesure où nous voudrons effectivement que la jeunesse puisse pratiquer tous les sports, quels qu'ils soient, sans distinction. Et la gymnastique également fait partie de cette activité qu'on voudrait bien promouvoir. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut qu'assister et encourager ces jeunes qui participent à la promotion de cette activité. Faire connaître davantage la gymnastique et la promouvoir sur toute l'étendue du territoire gabonais est le combat que compte mener le ministère et surtout les amoureux du spectacle. C'est sur cet élément que nous refermons la page nationale et nous allons, après cette transition, à la page internationale. En page internationale, nous parlons de ce tirage de sort, bien sûr, de la 30e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe qui s'est tenu donc, le 27 avril 2014 du côté de Brazzaville au Congo. Donc au total, 19 équipes connaissent bien sûr désormais leur potentiel adversaire. Il s'agit bien sûr de 10 clubs chez les femmes et 9 clubs chez les hommes. Je m'en vais tout de suite vous livrer le résultat de ces tirages de sort dans lesquels on retrouve bien sûr 2 équipes gabonaises. Les résultats sont donc les suivants. Chez les hommes, dans le groupe A, il y a le Al-Ali d'Égypte, Salinas du Gabon, JSK de la RDC, Volcan du Cameroun, Aspac du Bénin. Dans le groupe B, toujours chez les hommes, Espérance Sportive de Tunis, FAP du Cameroun, Blessing de la RDC et Patronage de la RDC. Voilà. Et chez les femmes également, groupe A, bien sûr là c'est chez les dames, Interclub de la RDC, FAP du Cameroun, Progresso de l'Angola, Azel du Congo et TKC du Cameroun. Dans le groupe B, Petro Atlético d'Angola, Héritage de la RDC, Phoenix du Gabon, Abosport du Congo, voilà, et HC, j'y arrive, Nourou de la RDC. Voilà bien sûr les 4 groupes, donc groupe A et B chez les hommes comme chez les dames, qui devront bien sûr concourir, je le disais tantôt, du côté de Oyo, c'est au Congo, bien sûr, pour la 30e édition de la coupe, non pour la 30e édition, allais-je dire, du championnat d'Afrique des Nations des vainqueurs de coupe. Donc c'est sur cette information que nous allons refermer cette émission. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.